Bonjour, ça y est, ça marche. Bonjour tout le monde. Donc Didier, bienvenue à l'Église des Halles à Amiens. Vous êtes les bienvenus. C'est sympa de se retrouver parfois au bout de quelques temps, au bout de quelques semaines. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la création. Je voudrais vous parler des belles choses qui nous entourent. Et juste parfois, il faut regarder, juste ouvrir nos yeux. La création révèle la puissance de Dieu. Et on va regarder le psaume 19. Ceux qui ont les Bibles blanches, c'est page 374. Et ce que je vous conseille, ce que je vous propose, c'est de le voir en 3 parties. D'abord, on va regarder autour de nous, c'est les 7 premiers versets. Puis après, on va juste apprécier Dieu. On l'a chanté pendant toute la première partie. Dieu met à notre disposition quelque chose d'absolument de merveilleux. Il met à disposition sa création. Et le 3e point, c'est, d'accord, mais soumettons-nous à lui. Et ce sera les versets 13 à 15. Donc la première partie sera réservée à une sorte d'analyse du texte rapide. Puis après, on essaiera de voir en pratique comment on peut le vivre. Et pour ça, la bibliographie, c'est assez simple. J'ai pris la Bible Summer, qui est une Bible d'études qui est pratique, qui est facile à lire et qui a un bon niveau dans ses commentaires, que je vous conseille. Après, il y a plein d'autres Bibles qui sont parfaites, il n'y a aucun souci. La version est un tout petit peu différente de celle que vous avez dans les mains. Et puis 66 en 1, c'est un petit livre qui est un peu... c'est presque un gag parce que c'est le résumé des livres de la Bible en 4-5 pages. Mais ça permet de temps en temps de se remettre dedans, de se dire, bon, de quoi ça parle, par exemple? On parlait de l'Exode. Tout de suite, qu'est-ce qu'il y a dans Exode? Et puis ça y est, en 2 pages, on revoit tout, puis après on peut retravailler le texte plus simplement. Parfois, on a besoin de ces repères. Alors, on va lire le psaume 19, donc on commence par les 7 premiers versets. Au chef du chœur, cantique de David. C'est-à-dire que c'est un cantique qui a priori a été fait par David, ou pour David, mais en principe on dit qu'il a été fait par David. Tous les cieux proclament combien Dieu est glorieux. L'étendue céleste publie l'œuvre de ses mains. Un jour en informe un autre, une nuit à l'autre nuit en transmet la connaissance. Ce ne sont pas des paroles, ce ne sont pas des discours, ni des voix qu'on peut entendre. Cependant, leur voix parvient jusqu'aux confins de la terre et leurs accents dans tout l'univers. Dieu a dressé dans le ciel pour le soleil une tente, comme un jeune époux qui sort joyeux de sa chambre, comme un champion qui s'avance, ravi de prendre la course. Surgit le soleil. Tout à l'Orient, il se lève et son parcours se prolonge jusqu'au seuil de l'horizon. Il n'est rien qui se dérobe à l'ardeur de ses rayons. La création reflète la puissance de Dieu. Ouvrons nos yeux. Réalise-t-on la beauté de la création, de ce qui nous entoure? La forêt, les étendues, des plaines, la campagne, la mer, le ciel étoilé, la beauté de la nature. Alors, j'oublie pas la beauté de la nature de départements un petit peu loin, pour ceux qui voudraient me dire que je ne parle que de la métropole. Et ça, c'est pas la Picardie, mais c'est pas loin. Mais la nature nous entoure et elle est absolument très très belle. Et encore, on n'en voit qu'une petite partie. Alors, aucune de ces photos n'a été prise dans la région. Mais vous avez tous en tête un paysage ou quelque chose auquel vous tenez, qui vous semble joli, qui parfois vous rapproche, vous rassure, vous tranquillise, une sorte de point d'ancrage. Un peu comme ce roc dont on parle dans la Bible, on a parfois un souvenir d'un paysage qui nous plaît ou dont on se souvient. Tous les cieux proclament combien Dieu est glorieux, l'étendue céleste publie l'œuvre de ses mains. Que la création est belle. Et en tant que chrétien, on est persuadé que c'est Dieu qui a créé tout ça, qu'il est le créateur, on est émerveillé. Et moi, je suis émerveillé tous les jours par la beauté de la nature. Et que ce soit dans l'espace infiniment grand ou dans l'infiniment petit, tous les jours, par la beauté, la subtilité, la complexité, la finesse, la finesse de la nature, tout ça me rendent
émerveillé de la puissance du Seigneur. Je suis vraiment impressionné. Et l'auteur proclame une création grandiose créée par Dieu. Et les psaumes sont des louanges. On va louer Dieu. C'est des prières qui souvent étaient chantées et beaucoup citent David, par exemple. Il y en a 150. Et on en connaît beaucoup. Du moins, on connaît l'auteur de beaucoup. Il y en a peut-être une cinquantaine à peu près dont on ne connaît pas les auteurs, mais globalement, ce sont des louanges au Seigneur. Et tout ça, ça s'étale sur 1000 ans. Le plus vieux, je crois que c'est celui de Moïse. Et puis, il y en a qui sont tout récents, qui sont juste après l'exil. Donc, ça fait à peu près 1000 ans. Pendant 1000 ans, les psaumes nous ont montré la gloire de Dieu et nous ont amenés à ça. Quand on n'est pas bien, quand on a un petit souci ou un gros, quand on a besoin de se ressourcer, n'oubliez pas que vous avez plein de choses dans les psaumes qui peuvent vous aider et vous accompagner. Alors c'était récité, chanté lors des cultes de famille, lors des pèlerinages par exemple. Et tout ça, ça permettait de se rapprocher du Seigneur et de comprendre combien il était important pour nous. Un jour nous informe un autre, une nuit à l'autre nuit on transmet la connaissance. Ce ne sont pas des paroles, ce ne sont pas des discours ni des voix qu'on peut entendre. Cependant leur voix parvient jusqu'aux confins de la terre et leurs accents dans tout l'univers. Dieu a dressé dans le ciel pour le soleil une tente. Comme un jeune époux qui sort, joyeux de la chambre, comme un champion qui s'avance, ravi de prendre la course, surgit le soleil. Tout à l'orient, il se lève et son parcours se prolonge jusqu'au seuil de l'horizon. Il n'est rien qui se dérobe à l'ardeur de ses rayons. C'est une structure qui est particulièrement poétique et qui nous explique que de jour en jour, on peut constater l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas de grand discours, il suffit juste de regarder dans le ciel. La course immuable du soleil, qui inonde de sa clarté dans le monde. Tout est éclairé, comme si Dieu illuminait notre espace et notre vie. Dieu créateur et instigateur de notre vie. Et rien ne peut se dérober, se cacher, ni de son regard, ni de sa puissance. Quand nous regardons le soleil et la création, c'est Dieu qui nous parle. Le soleil, c'est plus cet objet d'adoration comme chez les peuples païens. Il est juste la démonstration de la puissance et de la gloire de Dieu. Alors, admirons, ne serait-ce que la régularité du mouvement perpétuel des jours et des nuits. Rien que ça nous confirme la puissance et la grandeur de Dieu. La nature se suffit à elle-même. Créée, organisée, elle affirme la perfection et aussi la complexité de son Créateur. Alors on regarde autour de nous et maintenant on va apprécier Dieu. Les versets 8 et 12 vont nous y amener. La loi de Dieu est parfaite, elle nous redonne la vie. Toutes ces affirmations sont dignes de confiance. Aux gens sans détour, elles donnent la sagesse. Justes sont ses exigences. Elles font la joie du cœur et ses ordres, si limpides, donnent du discernement. Le respect de l'Éternel est pur. Il subsiste à tout jamais. Les décrets de l'Éternel sont vrais, ils sont parfaitement justes. Ils sont bien plus désirables que beaucoup de lingots d'or, plus savoureux que le miel le plus doux coulant des ruches. Ton serviteur éternel en tire instruction. Il y trouve un grand profit. Nous avons confiance en Dieu, car il nous conduit par ses lois, par ses ordres aussi, par ses exigences aussi. Et ça nous permet d'avoir une immense zone de liberté. Surprenant, mais on connaît les limites. Il nous a fixé des limites. À l'intérieur, nous avons cette liberté, non seulement de l'apprécier, non seulement de le louer, mais de pouvoir vivre en toute confiance avec lui. Les limites, les décrets sont justes. Tout est à notre avantage si nous acceptons de suivre Dieu. Alors, c'est beau, mais ça ne nous promet ni richesse, ni bonheur, ni prospérité dans notre monde qui est obscurci par le péché. Mais en reconnaissant que Dieu est juste, nous réalisons qu'il n'abandonnera aucune de ses brebis, aucun d'entre nous. En tout cas, aucun de ceux qui sont engagés pour Dieu et l'ont témoigné en tant qu'adultes par le baptême. Comme Jésus le confirme dans sa prière, qui est citée en Jean 17, une fois accepté avec humilité Jésus comme référent dans notre vie, comme valeur
absolu, comme Seigneur et Sauveur, dont nous respectons l'autorité. Une fois accepté Jésus, nous sommes au bénéfice du Tout-Puissant, Créateur du monde, Créateur de cette immensité absolument merveilleuse. Nous sommes à son service, mais nous sommes aussi nous sommes soumis à lui tout en étant sa créature, mais d'un autre côté, quelle créature quand on regarde comme on est en fait à l'image de Dieu. Et en servant Dieu, en reconnaissant Jésus, nous trouvons une inimaginable voie qui nous amène à l'éternité en sa présence. Et la loi de Dieu donne la sagesse. Vous vous souvenez de ce que c'est que la sagesse ? Job 28, 28. C'est un des rares trucs dont je me souviens tout le temps, c'est facile à retenir. Job 28, 28. Révérer le Seigneur, voilà la vraie sagesse. Et se détourner du mal, voilà l'intelligence. Révérer le Seigneur, le louer, l'adorer, voilà la vraie sagesse. On a vu par les chants tout à l'heure toute la dimension du Seigneur. Et puisque nous, on était par rapport à lui et comment on pouvait l'aimer, l'adorer, et qu'il était normal de l'aimer. Peut-être que le terme adorer le Seigneur est un terme qui est un petit peu galvaudé, comme révérer le Seigneur. Quand j'entends adorer, en ce moment, c'est plus pour de la glace au chocolat ou pour je ne sais pas qui sur les réseaux. Juste se dire que adorer le Seigneur, c'est quelque chose d'important. On adore parce que c'est la sagesse simple. Par contre, quand on nous dit qu'il faut adorer Dieu, c'est peut-être pas si spontané que ça. Adorer quelque chose qu'on a du mal à maîtriser, à connaître, ça ne va pas tout seul. Et le plus souvent, il va falloir l'accepter, il va falloir le vouloir. Se dire, je veux aimer Jésus-Christ, je veux adorer Jésus-Christ. Et ça, c'est un choix. C'est pas si facile que ça. Mais c'est pas une fatalité, c'est pas un truc qui va nous tomber dessus et puis d'un beau jour, ça peut arriver peut-être, mais on va pas se dire, ça y est, hop, ah ouais, maintenant j'adore Dieu, tout va bien. Si vous imaginez qu'il faut faire des tas d'œuvres, de tas de belles choses pour gagner la promesse de Jésus, là vous vous trompez. Mais la grâce de Dieu, c'est un don gratuit, c'est quoi qu'il fasse, de toute manière, il nous donne cette grâce, à nous de l'accepter. Puis si on se dit, je vais essayer d'acheter quelque chose auprès de Dieu, c'est quand même un petit peu bizarre. Ce sera insuffisant de toute manière. Par rapport à notre péché, par rapport à notre état fondamental de pécheur, on n'a pas les moyens d'acheter. Il a fallu que Dieu lui-même paye à notre place. Et pour accéder à Dieu, seul Jésus, Dieu fait homme, a pu par son sacrifice rétablir la relation entre Dieu et l'humanité. Et en douter, c'est juste croire que le sacrifice de Jésus est insuffisant. Et essayer de compenser ça par des efforts personnels, par des œuvres, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas en faire, mais si on essaye de compenser ça, ça veut juste dire que nos efforts vont être plus importants que l'œuvre du Christ à la croix. Un petit peu présomptueux quand même. Si vous attendez d'être percuté par une météorite pour croire en l'immensité de l'espace et de la création, vous risquez d'attendre longtemps. Mais si vous vous renseignez, si vous recherchez des preuves de l'existence des météorites, si vous allez un petit peu plus loin, que vous vous posez des questions et puis vous regardez des documentaires, par exemple, dessus, ou vous lisez des articles sur le sujet, vous serez très très vite persuadé de leur existence, même si aucune météorite, et je vous le souhaite, ne vous tombe sur la tête. Et de même, si vous attendez que la foi vous tombe dessus sans reconnaître la puissance de Dieu et accepter les exigences et sa sagesse, vous risquez de prendre beaucoup de temps avant de réaliser que la solution est à votre portée. Révérer le Seigneur, voilà la vraie sagesse, et se détourner du mal, voilà l'intelligence. Alors on a regardé autour de nous, on a apprécié Dieu et maintenant, dans les versets 13 à 15, on va se soumettre à Dieu, se soumettre à lui. Qui connaît tous ses faux pas ?
On parle de nous, hein, de nos faux pas. Pardonne-moi les péchés dont je n'ai pas conscience. Garde aussi ton serviteur des pensées d'orgueil, qu'elle n'ait sur moi pas la moindre emprise. Alors je serai intègre, innocent de grandes fautes. Veuille agréer mes paroles, reçois favorablement ce qu'a médité mon cœur. Ô Éternel, mon rocher, mon libérateur. Et voilà une bien belle prière, je trouve, dont on peut s'inspirer cette semaine. Effectivement, parfois, on s'oppose à la volonté de Dieu, par mégarde peut-être, par méconnaissance, souvent en tout cas par erreur. Alors, Seigneur, puisque je ne connais pas tous mes faux pas, tous mes péchés, je connais quelques-uns, mais peut-être qu'il y en a que je ne réalise pas, pardonne-les-moi tout de même. Tout comme l'orgueil, par exemple. Préserve-moi, Seigneur. Alors je serai intègre. Je pourrai accéder à la sagesse, la vraie sagesse, celle qui me permet de révérer, de louer, d'adorer le Seigneur, aussi bien le Père que le Fils, car c'est la vraie sagesse que Dieu nous promet avec l'intelligence qui nous détourne du mal. Alors en pratique, comment appliquer tout ça, ce superbe texte? Regardons autour de nous en sortant, en rentrant chez nous. Déjà, réalisons combien c'est absolument génial et relativement exceptionnel d'avoir un chez nous dans notre monde. Mais aussi le beau temps, ce soleil, la pluie de temps en temps qui nous permet de pouvoir manger, de pouvoir vivre. Apprécions l'œuvre de Dieu, sa création, et sachons la préserver, mieux la mettre en valeur. Apprécions Dieu, remercions le Seigneur pour la sagesse qu'il nous donne, pour son amour, respectons ses lois et ses exigences. On est souvent attristé par le péché, par le nôtre, par celui qu'on peut voir. On est touché, on est meurtri, déçu, et puis abasourdi par l'humanité belliqueuse, c'est-à-dire qui préfère la guerre, qui sert les intérêts de quelques-uns plutôt que l'amour qui devrait nous unir. Au-delà de nos intérêts personnels, sachons de voir ce que Dieu nous demande, ce qu'il aime, ce qu'il veut pour chacun d'entre nous. Et réfléchissons sur notre manière de le servir. De servir l'Église avec un grand E, cette communauté de tous les croyants, mais aussi notre Église locale, celle dans laquelle on est ce matin, celle que nous fréquentons dans la semaine et le dimanche pour le culte. Apprécions combien Dieu est merveilleux, combien sa création est impressionnante. Et je voudrais presque dire formidable. Vous savez, au sens littéral du terme, ça veut dire qui fait peur. Je suis impressionné et presque mal à l'aise devant l'immensité de la création. Je n'arrive pas à en imaginer les limites. Et c'est gênant de se dire que c'est tellement immense. Dieu nous a fait, comme pour son amour, un cadeau tellement énorme que c'est compliqué de se sentir au milieu de tout ça. Être redevable, c'est difficile. Alors, il faut se soumettre humblement à Dieu. Prions pour le pardon de nos péchés, aussi pour ceux dont nous n'avons pas conscience. Vous vous souvenez de cette prière du Notre Père, hein, pardonne-nous nos péchés, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est dans Matthieu 6. Et puis, peut-être que moi, je ne vois que la paille qui est dans vos yeux. Je n'imagine même pas la poutre qui est dans la mienne, dans les miens. Alors, acceptons ces recommandations, ces lois, ces exigences, même si notre monde préfère oublier Dieu et s'en servir pour justifier l'injustifiable ou en profiter pour asservir des peuples. Acceptons-nous avec humilité, en ayant conscience de notre faiblesse, de notre imperfection. Regardons autour de nous, apprécions Dieu, soumettons-nous à lui. J'ai quelque chose. Joseph ? Certains savent ce que c'est. Tu peux remettre, je ne vais plus le faire. Je n'ai pas voulu vous casser les oreilles. Certains, ce n'était pas juste pour vous réveiller. Certains savent ce que c'est, ça ? Dans les non-scouts. Eh ben voilà. Vous n'êtes pas allé assez souvent chez les scouts. C'est le RAS, c'est le rassemblement. C'est la lettre R. R de rassemblement. Et quand on siffle ça, normalement, contrairement à la maison, tous les enfants viennent.
C'est pas comme à la maison, parce que même les miens, ils venaient au RAS, mais ils venaient jamais à la maison quand on les appelait, surtout quand c'était pour faire la vaisselle. Donc, chacun vient pour écouter, pour comprendre le message quand on fait ce RAS. Alors, réunissons-nous aussi pour comprendre ce que Dieu attend de nous. Regardons sa création qui révèle sa puissance. Apprécions-la. Apprécions Dieu et soumettons-nous à Dieu. La création révèle la puissance de Dieu. Ouvrons nos yeux. Je vous pose un moment de réflexion d'1 minute à peu près. Et puis après, je prendrai la parole pour une courte prière. Seigneur, accepte nos prières, accepte nos paroles. Éclaire notre chemin pour accéder à ta gloire, mais surtout, aide-nous à t'accepter, à accepter ta loi, tes exigences, tes ordres. Pardonne-nous nos péchés, même ceux dont nous n'avons pas conscience. Écarte-nous l'orgueil et persuade-nous de ses conséquences catastrophiques. Seigneur Jésus, reçois favorablement nos pensées, nos paroles, nos prières, car c'est grâce à toi que nous sommes libérés du mal pour l'éternité. Amen.